messieurs, bonjour et bienvenue ce samedi sur Guel Afrique Télévision. La situation sécuritaire nous intéresse encore aujourd'hui de savoir où sont les FARDC, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, de partout où elles se trouvent. La force de la SAMI DRC également, qui est venue au secours des forces armées de la République démocratique du Congo pour une mission offensive. Est-ce qu'elles sont en train de se battre à ce jour? On en parle avec M. Moïse de toutes ces formations que les FARDC sont en train de recevoir ces jours-ci avec la force de la SAMI DRC. M. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les internautes, tous les téléspectateurs également qui sont les nôtres, à pareils instants sur la chaîne panafricaine Guel Afrique. Je suis en tout cas heureux d'être là avec vous ce matin. Alors tenez, la mission de la SAMI DRC continue de former l'armée congolaise sur les lacs Kivu. Là, c'est après de multiples formations sur les points terrestres. L'équipe de formation de la mission de la SAMI DRC, de la composante marine, continue de former la composante maritime de l'armée congolaise FARDC sur la recherche, les sauvetages et les opérations dans les eaux du lac Kivu, rapporte Sadek News. Cette formation s'inscrit dans le cadre du mandat de la SAMI DRC visant à protéger le civil et à rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Moïse, des formations continuent avec la SADC. Ça vous fait quoi de voir aujourd'hui la SADC continue des formations, de multiples formations avec le FARDC? Alors, je pense que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin du retour de l'autorité de l'État. J'ai été aussi surpris lorsque j'ai appris que les militaires de la SADC sont en train de former les FARDC. Peut-être que c'est des exercices conjoints qui sont en train d'être effectués. Est-ce que la SADC a vraiment quelque chose d'extrêmement spécial qu'elle va nous apporter? Beaucoup de questions qu'on se pose. Mais au même moment, je ne pense pas qu'il y ait un problème sérieux. Même s'ils sont en train de s'entreformer, pas de souci. L'attente qui est la nôtre en tant que population, c'est de voir ces gens, ces troupes, se déployer sur le terrain, se déployer sur le lac pour faire face à l'ennemi. Nous n'avons pas besoin du tourisme, nous n'avons pas besoin de simples formations qui ne seront pas suivies par les affrontements. Y a-t-il des menaces qui pèsent sur le lac Kivu du côté congolais venant du Rwanda? Tout à fait, c'est aussi parmi les verrous à travers lesquels le régime rwandais tente toujours d'attaquer la ville de Goma. Vous êtes sans ignorer qu'ils sont en train toujours de s'attaquer même à nos pêcheurs. Maintenant que l'armée a compris qu'il y a en tout cas cette nécessité-là de renforcer la sécurité autour du lac, je pense que c'est vraiment déjà un beau quelque chose qu'il faut saluer. Les militaires qui sont là-bas vont nous aider quand même à maîtriser la situation. Mais autant que nous avons besoin de voir d'autres aller jusqu'à Bunagana, à Massissi très précisément, à Rubaya et dans les Lubero. Donc l'armée doit en tout cas se déployer sur le terrain, relancer les offensives militaires. Nous n'avons plus besoin de cesser les faits, des trêves humanitaires et tous ces concepts-là qui sont en train de favoriser les Rwandais. Soutien à l'armée évidemment parce que c'est la nôtre que nous avons, l'unique alors. Nous saluons aussi un peu l'engagement des troupes de la SADC, de la SAMIR d'alors. Nous pensons qu'ils vont aller au-delà de ça en poursuivant l'ennemi, bien évidemment, jusqu'au fin fond. Nous serons heureux de voir les militaires de la SADC récupérer Bunagana, récupérer Rubaya, récupérer Kanyabayonga, récupérer Kassai et bien d'autres agglomérations sous emprise des rebelles du M23. Aujourd'hui, plus de 150 localités sont contrôlées par les forces armées rwandaises sur le sol congolais. C'est quand même grave, extrêmement grave d'ailleurs. C'est donc important que des efforts soient menés en vue de récupérer toutes ces agglomérations, toutes ces localités, parce que aujourd'hui les pays de Lumumba est contrôlé par des étrangers. Ce sont des étrangers qui sont en train de bénéficier de nos richesses. Ce sont les étrangers qui se permettent d'installer toute une administration au niveau de Bunagana. Vous savez que ça fait déjà 3 ans que Kagame contrôle Bunagana, exploite ses postes frontaliers.
C'est donc important que l'on fasse de tout ce qui est de notre possible pour que désormais l'autorité de l'État soit rétablie dans cette partie de la province du Nord Kivu. Comment vous évaluez la présence de forces de la SADC sur le sol congolais à l'est de la République démocratique du Congo d'ici peu? Ils auront une année déjà présente sur le sol congolais. Alors, c'est difficile aujourd'hui de dresser les bilans relatifs au travail des militaires à la SADC parce qu'en fait, la menace est toujours là. Les rebelles du M23 continuent d'occuper les zones qu'ils occupaient avant qu'ils n'arrivent. C'est dans quelques jours que nous apprenons qu'ils commencent à effectuer des petites formations et des exercices conjoints avec les FARDC. Vous le qualifiez de petites? Nous souhaitons plus que ça se multiplie. Ça, c'est en tout cas des... Alors, je vais les appeler juste des exercices. Je vais retirer petit. Mais je pense que ça, ce n'est pas encore satisfaisant. Nous attendons plus que ça, en tout cas. Le FARDC, vous entendez parler, vous le qualifiez, c'est comme s'ils sont au top vraiment de là où vous pensez aujourd'hui. Le FARDC, pendant que Bunagana n'est pas à nous aujourd'hui, Rubaya n'est pas à nous aujourd'hui, Kichanga, sans parler de Mouchaki, toutes ces localités ne nous appartiennent pas. Les rebelles du 23 sont là. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui de savoir que demain, peut-être le FARDC pourra encore reconquérir ces agglomérations? Alors, nous ne devons pas perdre l'espoir. Ça, c'est important de les mentionner en tant que peuple, parce que c'est exactement ça aussi l'objectif de l'ennemi. C'est de nous embourber dans un cycle de désespoir pour essayer un peu maintenant de croiser les bras et de nous tourner contre notre armée. Nous sommes conscients des difficultés auxquelles les FARDC font face. Nous savons qu'ils ne sont pas bien entretenus, ils ne sont pas bien payés. Leurs soldes, c'est des soldes de misère. Raison pour laquelle même nous ne cessons de demander au gouvernement de majorer leurs soldes, d'entretenir leurs familles, de songer au social des femmes des militaires et de motiver aussi les VDP parce qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas une fourchette budgétaire allouée aux Wazalendo, raison pour laquelle certains d'entre eux se permettent de tracasser la population. Ne perdons pas l'espoir, ça c'est important. Au même moment, apportons nos propositions à l'armée, aux autorités, mettons nos intelligences ensemble, mettons nos énergies ensemble parce que le Congo n'appartient vraiment pas à personne, c'est pour nous tous. Ce n'est pas au président Tshisekedi, il va d'ailleurs finir avec son deuxième mandat et peut-être laisser la République à quelqu'un d'autre. Demain, ça sera quelqu'un d'autre et vice-versa. L'important, c'est de comprendre que nous avons ce Congo comme état, notre patrimoine commun que nous devons préserver. Allons au-delà de nos divergences d'opinion. Opposition, majorité, machin, ça ne nous arrange à rien. Essayons un peu de soutenir l'armée. L'armée, elle est en tout cas apolitique. Elle est républicaine, attachée à personne, et c'est donc important qu'on essaie un peu de la soutenir et de l'appuyer. Alors ma dernière question peut-être pour finir, M. Moïse, aujourd'hui le Rwanda fait savoir qu'il n'a jamais signé un accord quelconque avec la RDC pour le retrait de ses troupes sur le sol congolais pendant qu'elle séjourne en Belgique, à Bruxelles plutôt, Madame Judith Souminois, la première ministre congolaise, qui a fait savoir également que le Rwanda va pouvoir retirer ses troupes sur le sol congolais. Quelle confusion entre les deux parties. La RDC déclare ses propos, le Rwanda déclare également ses propos. Alors, je considère la déclaration tenue par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda comme une diversion, une moquerie vis-à-vis du peuple congolais et même des autorités qui sont en train d'amorcer le processus de Luanda. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais, ce n'est pas un secret des polichinelles, c'est connu de tout le monde. La RDC est victime d'une agression rwandaise. Ce que nous devons maintenant faire aujourd'hui, c'est de comprendre que nous faisons face à un adversaire hypocrite qui ne respecte pas ses engagements, raison de plus d'équilibrer toutes les démarches que nous menons, tous les fronts militaires et diplomatiques, mais nous considérons ça comme, en tout cas, un non-événement, une déclaration farfelue qui ne gire qu'à manipuler l'opinion. Mais les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Ils sont à Bunagana, ils sont à Rubaya, ils sont à Kassé, ils sont à Kanyabayonga, ils sont partout. Nous entendons plutôt les efforts aux côtés des FARDC et de Wazalendo pour traquer ces derniers et bouter la menace hors d'état de nuire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin, nous vous disons merci.